Shalom Aleichem, on est dans Baba Kama Daf Nun Hey, on est à la 12e ligne, Amar Rabbi Yoshua. On va parler un petit peu d'interprétation des rêves. Amar Rabbi Yoshua, Haroet Tet Bechalomo, ceux qui voient un tête dans son rêve, Siman Yafelo. Il y a un bon signe que Baruch Hashem, il aura une réussite quelque part. Maïta, quelle a raison? Il est Mishum Dirtiv Tov. Si tu ne dis pas, c'est marqué le mot Tov, et Tov c'est un truc positif, donc le tête ça ressemble à Tov. C'est la raison, Emma, et pourtant il y a marqué Vetatati Abemetati Ashmed. Chad Veshalom, il y a un pasuk qui est dans Ishaïa, que Chad Veshalom, que il risque de nous balayer. Metatia, c'est balayer, Keviachol, Bemetati Ashmed, avec un balai de Hashmada, Chad Veshalom. Nous répondons, Chat tête, Karbinan. Quand tu vois un seul tête, pas de tête, Karbinan. Emma a une seule tête, Betuma Beshulia. Et que voici il y a une impureté dans le Shulia. D'accord? Donc tu vois aussi avec un seul tête, c'est une connotation négative. Et pour ça, avec moi, tot tête bête, Karina. Quand il y a un tête avec un bête, j'étais dit. Ve'ema, si c'est ça, tav'u be'eretz sha'area. Voici pourtant il y a marqué un autre passage qui vont se noyer, kaviachol. Be'eretz sha'area, ve'ibed, ve'shiber, ve'richea. C'est une klala qui a marqué dans Echa. D'accord? Et là, il ou patrouba katoub le tova techila, puisque dans la Torah, la première fois qu'on voit le mot tête, c'est avec le mot tov, d'accord? Il patrouba Torah le tova techila, je me bereshit ve'ad vayar elokim et taor ki tov l'octiv tête. Depuis le début de la création, ce qu'abaret elohim et taor ki tov, il n'y a pas marqué de tête là-dessus. C'est pour cela que celui qui voit une tête, c'est un siman tov lo, comme dans la Torah, que la première fois il y a marqué le mot tête avec le mot tov. La Gemara dit, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, mais à une condition. Haroé, Michel a encore un autre din, Ken, Aomer Rabbi Yoshua ben Levi, Haroé esped bechalomo, Chassou ala min Hashem, quelqu'un qui voit qu'on fait des oreilles non funèbres, ou sur lui, ou sur quelqu'un d'autre, l'homme Mishanem, en tout cas, il est en pleine période d'un enterrement, et il voit des oreilles non funèbres, d'accord? Alors à ce moment-là, Chassou ala min Hashem, ça veut dire qu'au ciel, on a eu de Rahmanout pour lui, et par conséquent, on vient et on l'a sauvé. Regarde, Esped, il dit, Rashi là-dessus, Tevazol levada hiro. Ils lui ont montré, Tafka que la lettre, caniré du mot Samer, de Esped, que cette lettre-là. Vanimile beketiva, et tout ça à condition qu'il a vu écrite. Pas qu'il a vu en l'air comme ça ou en 3D. Il a vu écrite sur quelque chose. À ce moment-là, c'est un siman tov, la ben Adam. Donc au départ, on pensait de Tov, qui est marqué au niveau de Kibud Avraim, parce qu'on est arrivé le Manitavlach. C'est ça le mot Tov qui est important pour nous, parce qu'on est arrivé que la première fois que la lettre Tov qui est écrite dans la Torah, c'est dans Bereshit, et que le Tov, la lettre tête qui est utilisée sur le mot Tov, c'est dans Bereshit. C'est pour cela qu'on dit que quelqu'un qui voit un tête et un tête écrit, pas un tête en l'air, mais écrit sur un parchemin, Siman Tov, lo bachalomo, lui annoncer de bonnes nouvelles. Comme quelqu'un qui voit un tête, de bonnes nouvelles. Pardon? Il est quoi le? On en est où? Ah, on est où? On est dans Nunhei, on est maintenant à la deuxième grande ligne. Vechen chaya ve'of kayotse bazé. De même qu'on a vu dans la Mishnah, on n'a pas le droit de faire de harkava, on n'a pas le droit de faire des greffes, pas des greffes, non, en fait, dans le test, c'est du mixage, qui est aussi bien au niveau utilisation, on ne peut pas utiliser par exemple un âne et un chameau ensemble, deux animaux, on n'a pas la même chose, on n'a pas le droit d'être pour tirer une charrette, la même chose, on n'a pas le droit d'être marquif, de mixer au niveau génétique les deux sortes d'animaux. Maintenant, la Gemara étudie Chaya et Off. Chaya, un animal sauvage, et Off, un oiseau. Amar Ish, bien qu'ils ne sont pas accouplables, mais Amar Ish Lakish, Kan Shana Rabbi, là de Rabbi, il a appris la chose suivante. Tarnegol, donc le poulet qu'on connaît. Tavas, normalement, c'est un pan. Un fan ou un pan, on dit en français. Celui qui sort avec la queue. Avec des grandes plumes. C'est un pan, je crois, ou un fan. Si en anglais, je peux pas dire. Hein? Un pan, voilà, il nous a rattrapé le coup. Un pan, d'accord? Ou pessioni, ça c'est un genre de shlav qu'on n'a pas le droit qu'il aille, on n'a pas le droit de le mélanger zébazé. Maintenant, de là, il y en a qui veulent déduire que le tabac, ça veut dire que le pan, il est caché les achila. Parce que s'il n'était pas caché à l'achila, mais les achila, on n'aurait pas eu le droit de le jumeler avec un tarnegol. Et là, on les met parce que c'est trois types de volailles qui sont a priori cachères et qu'on aura le droit. Mais pourquoi on ne mange pas le pan? Pas parce qu'il est rare, mais parce que il y a un machloket avec Rashi.
est-ce que Behemet, c'est mitkavnim le pan. D'ailleurs, regardez comment Rachid a expliqué Tabas, hein. Pavan de la haz. Est-ce que Behemet on parle du pan ou on parle d'un autre type d'oiseau? Donc c'est un petit peu un problème pour comprendre la vraie svara de Rachid, parce que dans un autre endroit il ne dit pas tout à fait cette définition-là. C'est pour ça que Bassof on ne mange pas le pan. Aval, imlo, le pan il aurait été caché comme le pission, c'est aussi un genre de slave. Il est caché, bien on n'a pas le droit de les accoupler avec entre eux, avec le poulet en même temps. Il m'a dit Pshita, Ma'achidouche, Amarav Chaviva, Mishum de Rabou Bahadade, parce que comme ils vivent ensemble et ils mangent du même panier, ils ne se dérangent pas de manger du même panier. Et il y en a qui veulent dire aussi qu'une mère de l'un peut s'occuper de l'enfant de l'autre. Ça ne pose pas trop de problèmes entre eux. Maoud et Tema Minchadou, puisqu'ils sont capables de cohabiter ensemble et de vivre ensemble et de manger ensemble. Donc peut-être ça s'appelle que c'est la même sorte. C'est ça le siman qu'on vient d'une même famille. Kamashmalan que non. Mashmalan que bien qu'ils peuvent manger ensemble, vivre ensemble, ce sont des sortes différentes. On n'a pas le droit de les accoupler ensemble ni de les utiliser ensemble. Amar Shmuel a dit Avaz, Avaz Abar. Un vase c'est un canard et un Avazavar c'est un canard de midbar, donc un canard sauvage qu'on peut le trouver dans les étangs, on peut le trouver aussi dans les midbarot. Il faut qu'il y ait de l'eau à côté de toute manière, d'accord? Avazavar Kil Aim Zebazé, on ne peut pas les accoupler entre eux. Batkif, les Rabba Barbachana, Maïta Makel a raison. Non, Rabba Barbachana quelle a raison. Il est Mishum Dehai Arich Koe Vehai Zotar Koe. Si c'est parce que il a un bec long, l'autre il a un bec court, c'est ça qui fait que ce sont deux sortes différentes. Et là, mais attends, si c'est comme ça, Gamla Parsa, un chameau perse qui a le cou qui est épais. Mais Gamla Taïa, et un chameau des Arabes, Taïa c'est les Arabes, qui a un cou qui est étroit, des Hay Alim, il a un gros cou, Vai Katin Koué, il a un petit cou, Hay Nami Davo Kilaim, Zebazet, tu veux me dire qu'ils sont Kilaim entre eux, parce qu'au niveau du gabarit, ils ont une différence. Là, il a un bec long, l'autre un petit bec. C'est ça qui fait différent vraiment entre deux sortes de canards. Et là, Marabayena, Zebetsav mi bachutz, Zebetsav mi bifnim. Le canard sauvage, les testicules se trouvent à l'extérieur, et le canard domestique, les testicules se trouvent à l'intérieur. C'est ça qui fait une différence fondamentale entre eux. Rafapa Amar, Teuna Chada Bi'a, Beshichla, le canard sauvage, il pond un œuf à la fois. Ça veut dire que quand il pond un œuf, il n'y a rien à l'intérieur jusqu'à ce que l'autre œuf va commencer à se construire. Alors que le canard domestique, il a plusieurs œufs dans son ventre. Donc il peut accoucher un œuf, il peut mettre bas un œuf, peut mettre bas un œuf, et l'après-midi mettre un deuxième œuf aussi. C'est ça, c'est le canard qui est domestique. C'est pour ça que ça s'appelle deux sortes d'animaux différents. Amar Rabbi Amir Amar Ish Lakish, Amar Via Shneminim Shebayam, celui qui prend deux sortes d'animaux mais aquatiques et qui les accouple entre eux, bien entendu deux sortes différentes, Loke, lui aussi sera Chayav Malkout, pourquoi? Parce qu'il a fait Kil'aim. Maïtama, quelle raison? Amar Rabada Barava, Mishme Daoula, Ata, Atia, Lemineo Miyabasha. Il y a une Zerachava, Lemineo Miyabasha. Marqué un pasouk. ויברא אלוקים את התנינים הגדולים וכל נפש החיה הרומשת אשר שרצו במים למיניהם. Là on parle des créations aquatiques. Il y a un autre pasuk, ויעש אלוקים את חיית הארץ למינה. Là on parle des animaux sauvages ou des animaux qui ont été créés sur la terre. Et comme les animaux sur la terre, il y a un issur de kilaim. Donc même sur les animaux aquatiques, il y a une interdiction de kilaim. Donc un crocodile avec un hippopotame, si on peut considérer que ce sont des animaux aquatiques, on n'a pas le droit de les accoupler. Un dauphin avec une baleine, on n'a pas le droit de les accoupler entre eux. D'accord? Maintenant, les accoupler entre eux, ça ne veut pas dire forcément qu'on prend l'un avec l'autre. C'est possible même qu'on fait ça manuellement, quoi. Ça posera le même problème. Baïr et Chava. Chava posait la question. Hamanik, quelque chose d'un peu bizarre. Ah ben, on ne sait jamais dans la vie. Hamanik be'iza be'shibuta. Celui qui prend une charrue et qui l'a fait une charrette, n'importe quoi, et il a fait accrocher à une chèvre et un shibuta, c'est un poisson qui d'ailleurs a le goût du cochon. Semblerait-il qu'il est assez important. C'est le fameux la raison pourquoi on ne mange pas le poisson avec la viande, c'est à cause de ce shibuta là. Que le poisson avec la viande, ça amène une maladie. Et ce shibuta là, semblerait-il, il a peut-être une certaine force. C'est donc on a quelqu'un qui a une charrette qui est sur la terre et sur l'eau un petit peu, et il fait accrocher la charrette à une aise
à une chèvre et à ce shibuta et à ce poisson. Et est-ce que ça s'appelle kilaim? Parce que je vous ai dit que le din de kilaim, c'est l'abdavka, les accoupler ensemble, c'est les utiliser ensemble. Mi amrinam, kevan deiza lo nachid bayam, le shibuta lo salig la yavasha, puisque un ne vit pas dans le domaine de l'autre, le hez ne vit pas dans l'eau et le shibuta ne vit pas sur terre, lav klumabi, ça ne s'appelle pas qu'il a fait quelque chose. Odilma, ashta miha kamani, sauf si tu les fais marcher ensemble, et c'est ça pour ça que ça s'appelle que Kavichol ils sont ensemble. Matkif le Ravina il pose la question. Et là, meata, si c'est comme ça, le fait de les mettre ensemble, le fait de les utiliser ensemble, alors qu'ils sont dans deux domaines différents, ça s'appelle ça kilaim. Alors bien que c'est au niveau d'anaga, c'est pas au niveau génétique, d'accord. Et là, meata, chiber, chitav et seora. Si j'ai mis dans ma main du blé et de l'orge, qui sont considérés comme deux sortes, biado. Vezara chitav be'eretz. Et il a planté du blé en Eretz Israël. Veseora bechutz laaretz, et de l'orge en chutz laaretz, à l'étranger, donc à la même frontière. Mamash, on prend la frontière de Kedushat Eretz Israël, on plante du blé en Eretz Israël, et à côté, dans moins 2-3 tfachim, on plante de l'orge. Ça aussi, ça va permettre d'avoir un kilaim, que les racines vont se brancher. Mais il est en Eretz Israël, l'autre il est en chutz laaretz. Achenami de mechayev, là tu veux me dire que c'est chayav, alors que il n'y a pas un din de kilaim en chutz laaretz, c'est un din de kilaim en Eretz Israël. Kilaim, c'est une halakha qui concerne Eretz Israël. C'est מאוד מעניין. Je pensais que Kilaim, ça concernait tout le territoire, dans le monde entier. Il dit, alors le Mefarshim explique ici, non, que Kilaim, Rashi m'a ramène ici, que Kilaim, c'est Bechutz Laaretz, lo neigé, ils n'ont pas l'habitude. Des mitzvahs tliot ba'aretz, comme ça il dit Rashi. C'est une mitzvah qui dépend d'Eretz Israël, Kilaim. Donc, j'ai mis le blé en Eretz Israël. J'ai mis l'orge à 2 cm de cela en Chutz Laaretz, parce que la ligne de démarcation elle est très fine, entre Eretz Israël et Chutz Laaretz. Ça veut dire qu'il y a un problème de Kilaim, alors qu'il n'y a pas de Kilaim en Chutz Laaretz. Alors il te répond, Eretz makom chiyuva. Chutz laaretz lo makom chiyuva. Entre le blé et l'orge, Eretz Israël, il y a une obligation de kilaim. Chutz laaretz n'a pas d'obligation de kilaim. Donc on se trouve dans un terrain dont la combinaison ne pose pas, dans 2 terrains différents, donc il n'y a pas de lien de combinaison entre eux. Avalacha aide vaide chiyuva. Le shibuta dans le monde aquatique, on n'a pas le droit de l'utiliser avec un autre sort de poisson. On ne peut pas accrocher une baleine et un orque ensemble. Alors que l'orque et la baleine sont 2 sortes de baleines différentes. On ne peut pas les accrocher ensemble pour faire avancer ton bateau. Et même le hez avec un mouton, on ne peut pas les accrocher ensemble non plus. Parce que ce sont 2 sortes différentes. Donc de la même façon que le hez et le shibuta, on ne peut pas les accrocher ensemble pour faire tirer le bateau. C'est pour ça que c'est un problème de kilaim quelque part. Et de là, Baruch Hashem, Adrach Hanan, Shorah Shenagach et Apara, Adrach Hanan, Shorah Shenagach et Apara, Adrach Hanan, on commence le 6e chapitre qu'on enseigne aussi aux enfants. Donc, Perek HaKones, on a Perek HaMani, Perek HaKones, ce sont les 2 prakim qu'on enseigne aux enfants. En l'occurrence, c'est le prochain Perek, donc ça doit être un Perek. Pour nous, on a intérêt à le connaître parce qu'on va devoir faire Chazara avec nos enfants quelque part. HaKones son, Kitav Vav Zayin. Kitav Hei, c'est la Baba Mitzia, et Vav Zayin, c'est Amaniach HaKones. Donc, à connaître la tzon. Tzon à dire, celui qui réunit son troupeau dans un dir. C'est quoi un dir? Normalement, un dir, c'est une étape. Mais ils expliquent ici, les commentaires, c'est quoi un dir? Par exemple, quand ils voulaient mettre des engrais sur un terrain. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient un troupeau de moutons, par exemple, ou de chèvres, ils les encadraient dans un terrain pour pas qu'ils sortent, ils les laissaient grandir là-bas. Comme ça, ils font leurs besoins. Après qu'ils ont fait leurs besoins sur tout le terrain, c'est comme s'ils ont mis des engrais sur tout le terrain. Après cela, ils les font sortir, ils les mettent dans un autre terrain. Et ce terrain-là qu'ils ont encadré pour que les chèvres et les moutons restent à l'intérieur pour mettre avec leurs excréments, donner des engrais, ça s'appelle dire. Donc à connaître ça, on a dire. Venal vefanea karoui. Il a fermé l'entrée du dire comme il faut. On va traduire nous pour s'arranger l'étable. Hein. Comme ça, on ne casse pas trop la tête. Le dire, on va dire c'est une étape. Et il a fermé la porte comme il faut. C'est quoi comme il faut? La Gemara va expliquer. Tout de suite, la Gemara ça va être sa première question qu'elle va poser. Tu vas essayer de répondre. Donc on verra ça dans la Gemara. Karaoui comme il faut. Veyatsa veyitka. Et elle est quand même réussi à sortir. Et elle a fait un nezek. Pato. Pourquoi pato? Que voulez-vous qu'il fasse? Il a fait la shmira nécessaire a priori qui lui était incombée. Et après la brebis elle est sortie. C'est pas trop son problème. Par contre, Nifretza Valaila. Oshepartsu Alistim. Si maintenant les barrières se sont effondrées en pleine nuit, ou que des brigands sont venus...
Vézika. לא נעל בפניה קרוב. יצא בזיקה, attends, לא נעל בפניה קרוב. Merchila, tu as bien fait de me rattraper, j'ai sauté une minute. לא נעל בפניה קרוב, il a mal fermé la porte, on va voir qu'est-ce que c'est. ויצא בזיקה, elle est sortie et elle a fait un nezek. Chaya, dans un cas pareil, mais voilà, Chaya, pourquoi? Parce que tu n'as pas gardé comme il fallait garder, puisque tu n'as pas fermé les tables comme il faut. Nifretza balayla ou shepartsu anistim. Si maintenant les tables, les barrières de l'étable sont tombées en pleine nuit, Nifretza, ils ont été défoncés, ou Nifretzu alistim, ou que des listim ont fait sortir les chèvres, Veyatsa Vizika, elle est sortie, elle a fait un ezek, pato. Pourquoi je suis pato? Parce que moi je suis pato, parce que moi j'ai fermé l'endroit comme il faut. Les listings ne sont pas tôt aussi parce que c'est gramma. Parce qu'ils n'ont pas fait sortir les chèvres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien qu'enlevé les barrières de chèvres. Et l'obligation n'est pas sur eux de garder les chèvres. Ils ont ouvert la porte des chèvres. Ils n'ont pas pris les chèvres et les ont fait sortir. Comme on verra tout de suite. Si les listings ont fait sortir les chèvres et les brebis et tout ça, et ils ont fait un ezek par la suite. Alors là, bada que les listings sont chayavim. Là, ils n'ont rien qu'ouvert la porte. Ouvert la porte, c'est gramma. Gramma, ben zekim patour, ba'olam hazeh chayavi de shamayim. Et Chayab dans le ciel, c'est pour ça que le Bayabait il est pas tôt, parce que comme voulez-vous qu'il fasse, et lui l'a bien fermé comme il faut, et puis les listimes sont tourim aussi, à cause de Grama. Par contre, si les listimes se sont débrouillés à les faire sortir, alors en ce moment-là, comment ils se sont débrouillés à les faire sortir? Ils ont pris un par un, ou ils les ont bloqué le chemin pour qu'ils n'avaient pas d'autre moyen que de sortir par la porte. Ça, on verra plus tard dans la Gemara. Maintenant, si maintenant quelqu'un a mis une brebis, un taureau, un bateau, un chameau près du soleil, on a mis devant des personnes qui ne sont pas responsables, là même que la porte était fermée comme il faut. J'ai fermé la porte Karaoul. Comme on a dit Karaoul, on n'a pas encore expliqué ça veut dire quoi Karaoul. Mais même si on a fermé la porte Karaoul, mais je les ai laissées au soleil, comme le soleil le tape sur le cerveau, donc ça les rend un peu plus nerveuses, donc elles se permettent à se débattre plus facilement et à défoncer les portes plus facilement. De la même façon que si j'ai donné à des gens qui ne sont pas responsables comme Khayab Shotev Katan, à ce moment-là, le propriétaire, il en est responsable. Khayab. Masra le roé, si maintenant tu as donné ta brebis, ou ton mouton, ou ton chameau, ou n'importe qui, à garder un roé, à ton roé, qu'on appelle ton roé, c'est ton berger à toi, ton berger personnel. Est-ce que c'est ton élève, pas ton élève, on verra plus tard. Nichnas roé tartab, le berger prend la place du balabait. À partir du moment où j'ai donné à quelqu'un de responsable de garder la chèvre et garder le mouton, c'est remplace automatiquement le propriétaire. Tout ça, ça a des mêmes répercussions dans le quotidien. Hein. Ça donner à quelqu'un de garder, qui est cette personne qui a gardé, quel est l'objet que tu as donné à garder, ainsi de suite, ça rentre exactement dans le même dîner. Nafla la Guina, maintenant c'est comme ça, un taureau qui marchait, puis il est tombé dans un jardin du voisin, dans hauteur. On dit que Reshut Aravim était en hauteur par rapport à Reshut Hayachid, il est tombé de Reshut Aravim dans Reshut Hayachid. Venez maintenant, comme il est tombé sur des plantations, par exemple des carottes, des tomates, comme Shalema, ça a amorti le choc. Comme ça a amorti le choc, ça a abîmé le terrain. Mais combien va rembourser? Venez Enit, donc elle a eu un profit de ça, pas un profit en mangeant, hein, un profit en tombant dessus, ça l'a amorti, mais Shalemet Macheneni, elle paye ce que Kaviachol, elle en a profité. On verra plus tard dans la Gemara comment on calcule Macheneni par rapport à ce qu'elle aurait pu recevoir. Yarda Kedarka, mais si maintenant elle est sortie de Reshut Arabim et elle est rentrée dans le terrain du voisin, Kedarka, sans aucune embûche en chemin, d'accord, Veizika, et elle a mangé ce qu'il y avait dans le jardin du voisin, mais Shalemet Maseizika, là elle doit payer le nezek qu'elle a fait. Maintenant, comment on calcule le nezek qu'elle a fait? Ketzal Meshalemet Maseizika, Shamim Betsea, on calcule un Betsea. Elle a en vérité mangé on va dire un sillon. Mais on ne calcule pas le sillon en tant que sillon. Parce que si on va calculer le sillon en tant que sillon, le prix va être très élevé. Et donc le mazik, il va perdre dans l'affaire. Alors non plus, on ne calcule pas le sillon par rapport à un super grand terrain. Parce que là aussi, à ce moment-là, c'est le nizak qui va perdre. Et là, on prend une mesure d'un betsea, qu'on verra plus tard dans la Gemara 50 sur 100, je crois. D'accord? Là, on prend un betsea, la grandeur d'un betsea. Et on voit, Samin betsea beota sade, dans ce même champ. Kama yaita yafa. Combien elle est jolie, combien elle coûte, la betsea avec le sillon entier, avec ses plantations, et Kama Yafa, et combien elle est belle sans cette plantation. Et la différence qu'il y a de la même superficie de betsea avec la plantation, sans la plantation, c'est ça qu'il doit payer pour que ça soit équitable, et pour le mazik, et pour le nizak. Rabbi Shimon Omer, non,
Je ne regarde pas comme ça. La période Gemourim, Michalemet, période Gemourim. Attends, qu'est-ce qu'elle a mangé? Elle a mangé des fruits qui ont déjà mûri, donc étaient censés être déjà cueillis, parce que Rabbi Shimon ira dans la Svara qu'un fruit qui est déjà mûri, il n'a plus de contact avec la terre. Donc comme ça s'appelle des fruits tlushim, comme des fruits qui sont déjà cueillis de l'arbre. Par conséquent, elle rembourse des fruits tlushim, des période Gemourim. D'accord? Gemourim. Imsea, la quantité qu'elle a mangée, c'est la quantité qu'elle doit payer. C'est-à-dire que pour Rabbi Shimon, ça dépend jusqu'à combien le fruit il est mûr, qui veut dire qu'il n'a plus besoin de puiser son énergie de la terre. Tano Rabbanan, on ramène maintenant une braïta. Ezeu karaoui, bezeu shelo karaoui. On revient à la Mishnah première, connaissons-on à dire, on a dit que s'il a bien fermé, c'est quoi bien fermé, c'est quoi pas bien fermé. Ezeu karaoui, ezeu shelo karaoui. Delet shechola la mode beruach mitsuya, s'il a fermé avec une porte, de telle sorte qu'un vent habituel dans la région, la porte ne va pas s'ouvrir, zeu karaoui, ça s'appelle qu'il a bien fermé. Shena yechola la mode beruach mitsuya, si elle ne peut pas tenir à un coup de vent habituel de la région, zeu shelo karaoui, ça s'appelle pas karaoui. Maintenant, ça dépendra aussi de l'été et de l'hiver. Hein. En hiver, c'est sûr qu'il faut fermer des portes qui sont beaucoup plus fortes que des portes qui sont en été, parce qu'en été, il n'y a pas de coup de vent comme ça, si fort comme on peut trouver en hiver. En tout cas, c'est le standard. Qu'est-ce qui tient au courant d'air ou aux tempéries de l'endroit? Amar Ravmani Bar Patish, Mantana, qui est ce Tanana que Muad Sagele Beshmira Pechuta? Pourquoi Muad? Parce que comment elle a été mazika? Beshen Veregel, Shen Veregel c'est Muad, toujours. Alors maintenant on dit que si elle a fermé la porte, ça suffit et il est pato. Donc ça veut dire qu'on fait une Shmira Pechuta. On n'a pas mis une porte blindée, hein. On a mis une porte qui tient un coup de vent, c'est suffisant pour être pato des nezakim potentiels qu'elle peut faire, Begeder Muad, parce que c'est Shen Veregel. Qui est cet auteur-là? Rabbi Perut, de Sagele Bishmera Peruta. Rabbi Udaï, ça va d'après Rabbi Uda que quoi? Qu'un Muad n'a pas besoin d'une Shmira Meoula, rien qu'un Tam, il a besoin d'une Shmira Meoula. Dites comme c'est marqué. Il y a marqué Vekashru Be'alav Be'mosera, Ve'na'al Befanea Karaoul, et Ve'yatza Be'izika, Be'izik. Echad Tam, Echad Muad, Chayat. Donc quelqu'un qui a fermé, le propriétaire qui a fermé les tables avec une ficelle. Ou Na'al Befanea Karaoul, qui a fermé l'endroit comme il faut, ou qu'un char béala, où il a attaché l'animal avec une ficelle, ou qu'il a fermé la porte comme il faut, Veyatsa Beizik, il est quand même sorti le taureau, il a été mazik, Echad Tam, Echad Muad. Pourquoi je dis taureau? Parce qu'on parle de Tam, aussi bien Tam que Muad, dans un cas pareil, Chayab. Dans tous les cas de figure, il est Chayab même que j'ai attaché l'animal en question. Dit vrai, Rabbi Meir, ça c'est la parole de Rabbi Meir. Rabbi Da Omer, Tam Chayab, Muad Pato. Tam il est Chayab, ça veut dire que Tam il faut une shmira comme il faut. Il est d'accord que ce n'est pas suffisant la shmira d'une porte fermée ou d'une corde autour du cou. Mais par contre le Muad Pato. Et pourquoi le Muad Pato? D'où il apprend ça que le Muad Pato? Alors qu'il est Muad, quand il est Pato, à cause du Passouk. Shenemar velo ishmerenu be'ala. Et que dans le cas de Muad, pourquoi on le responsabilise d'un Zek Shalem? Parce que le propriétaire ne l'a pas gardé. Velo ishmerenu be'ala. Et le propriétaire ne l'a pas gardé. Il avait chameau, mais là il a fermé la porte. Donc ça s'appelle chameau. On a mis une ficelle autour du cou. Ça s'appelle chameau, ça s'appelle garder. Et c'est pour cela que d'après Rabbi Yehuda, dans le cas du Muad, parce que le Loshmerenu Ba'alav c'est marqué au niveau d'un cas de Muad, d'un shor Muad, et donc pour ça que dans un cas pareil, tu dis Rabbi Yehuda, ça suffit. Alors qu'un Tam, il n'y a pas marqué le Loshmerenu Ba'alav, parce qu'il est Tam. Donc c'était pas censé le garder, puisqu'il était Tam. Donc il n'était pas censé faire un Ezek. Et comme il a fait un Ezek, là-bas il faut une Shmira Meoula, d'après Rabbi Yehuda. Donc d'après Yehuda c'est très intéressant. Un taureau qui n'a jamais encorné, là il faut faire une garde comme il faut. Un taureau qui a déjà encorné, la Torah a été un petit peu méquila là-dessus, quand il est Muad, de lui demander une Shmira Pechuta, le genre de Gzerat Agatou. Mais entendu, Rabbi Meir n'est pas d'accord avec ça. Dans tous les cas, il est Mechayev, aussi bien Tam que Muad. Et Rabbi Lazar, il te dit, on l'a déjà vu sur Rabbi Lazar, il dit Omer, et lo Shmira, il a sakin. Pour Rabbi Meir, la seule possibilité de garder un animal, c'est de l'égorger. Donc tu peux me faire fermer la porte de blindé, ça ne sert à rien. Même blindée, elle est sortie, elle a réussi à sortir pour une raison, pour une, un tremblement de terre, l'homme Shanema, elle a fait un Ezek, tu paieras Ezek Shalem toujours. Pourquoi? Parce que la seule shmira d'un animal, c'est de l'égorger. Que ce soit Tam ou Muad. Il ne fait pas de différence entre les deux. Non, ni Tam, ni Muad, il ne dépend pas si tu as fait une porte blindée ou une porte normale. Dans tous les cas, la seule manière de le garder, c'est ou être à côté, donc l'attraper chaque fois, mais c'est être à côté, ou l'égorger.
Donc qu'est-ce que la Mishnah veut dire par là? Qu'est-ce qu'il voulait dire Rav Mani de là? Que l'auteur de notre Mishnah à nous, que si elle a été chomeret karaoui, elle veut dire que notre Mishnah nous parle de Mouad, puisqu'elle parle de Tzon, et Tzon c'est des menus bétail ne font pas tam, ne sont pas censés faire des nezakim avec des cornes ou un truc de ce genre. Donc c'est pour cela qu'on parle de Mouad, et quand même Shmira Pechuta, ça suffit. La Gemara te dit, Afilou Tema Rabbi Meir, pourquoi tu dis ça? Je peux dire que la même d'après Rabbi Meir. Shani Shen Veregel, c'est différent un nezek qui vient de Shen Veregel, de la Torah Mieta Bishmiratan. C'est très spécial, la Torah elle a exceptionnellement diminué l'obligation de les garder dans Shen Veregel. D'où on sait ça? Damar Rabbi Lazar, Bambre, la Matnit, dans une braïta, Tana, il y a marqué. Arba Devarim, la Torah Mieta Bishmiratan. 4 choses que la Torah nous a demandé de moins les garder. Veloen, voici les 4. Bor, Esh, Shen, Veregel. Les 4 sortes de nezekim, le bor, qu'on sait le trou, le Esh, le feu, le Shen, la dent, et Regel, le pied, bien entendu, que la Torah, elle a, de chacune individuellement, on a vu qu'elle ne nous a pas demandé de faire une shmira meoula, une shmira parfaite. Comment ça? Alors, bor, le cas du bor, il va se marqué qui Ftach Ishbor, ou qui crée Ishbor, si un homme ouvre un trou, ou si une personne creuse un trou. D'accord? Ishbor, velo ichasenu, ikere Ishbor, velo ichasenu, qui ne le couvre pas. C'est quoi le couvrir? C'est pas le boucher, c'est mettre un couvercle dessus. Donc, mashma, hakissa ou pato, mettre un couvercle sur le trou, ça suffit pour déresponsabiliser celui qui a fait le trou. Or, mettre un couvercle sur le trou, c'est pas une bonne shmira. Et pourtant, ça suffit déjà pour déresponsabiliser le propriétaire du bord. Premier cas de figure. Deuxième cas, Esh. Nous, on sait que le cas de Esh, la Torah a diminué la responsabilité de la shmira. C'est marqué Shalem, Shalem, Amavir et Tabeira. Peira, celui qui a Mavir, qui a mis le feu, et Tabeira sur ce feu, qui a allumé le feu. Pourquoi marqué celui qui a allumé le feu? Celui qui a allumé. Pourquoi celui qui a allumé le feu? D'accord? Achetavir, qui en Mavir, Adavid, qui en Mavir. Jusqu'à qu'il allume le feu intentionnellement. Machma que s'il n'a pas allumé le feu intentionnellement, on ne le responsabilise pas. Donc ça veut dire qu'on lui demande une shmira pechuta. Par contre, s'il allumait le feu intentionnellement, là, on peut être mechayev auto. Comment tu fais une shmira d'un feu? Tu mets des pierres autour. Tu prends une distance. Tu prévois un mataf, qu'on appelle ça, un extincteur à côté, si vraiment besoin, et l'homme chalet. Mais si vraiment tu as besoin d'allumer un feu dans un domaine public ou dans un bois, quoi, il faut que tu prennes tes distances, tes dispositions, parce que le feu ne s'éparpille pas. D'accord? Shen, d'où on apprend, au bière bisde acher. Et il ira paître dans le champ du voisin. Ade habit que en au bière. Jusqu'à qu'il fera comme au bière. Au bière, c'est comme un ordre, d'accord? Que en sheachilenu le bemto, il dira, chez Bayadam. Comme s'il donnait à manger de ses propres mains, ça veut dire bepshia. À ce moment-là, il est chaya. La même idée, de shila veregel, dont on sait que dans le pied, la Torah a diminué la responsabilité, parce qu'il y a marqué des types veshilach. Et il enverra Ade habit que en veshilach, comme s'il a pris le troupeau. Et il l'a amené exprès dans le champ de l'autre. Pas pour qu'il mange, même pour qu'il marche dessus et qu'il écrase. Ou bien Véchilar, comme si lui l'a envoyé. Alors, Vétania, Véchilar, maintenant, premièrement, Véchilar, on veut dire que c'est le pied, c'est le régel, et on a dit que au bière bisdacher, c'est la dent, c'est chaîne. Hein. Mais ça, il faut prouver que chacun des deux correspond à ses pasouk. Vétania, Véchilar, c'est un régel. Donc on sait que Véchilar, on fait allusion aussi au pied. Ceux qui envoient le pied du taureau et de l'âne. Donc on voit ici que Véchilar, ça va avec la notion de pied. Et Bier, c'est la chaîne. Donc on sait que Bier, ça fait allusion aussi à la dent, donc qu'elle va brouter dans le champ d'un autre. Jusqu'à que le galal, non c'est l'excrément, mais ici le galal, et il le fera tout disparaître. Atumo, c'est tout qui disparaît. Comme quand on mange. Quand un animal il mange, il fait disparaître toute la plante qu'il y a ici en bas. Et donc, Tama David Ken Veshilach Ube'ar. Donc, qu'est-ce qu'on va dire si Davka s'il a fait comme Shilach Ube'ar, c'est comme s'il a fait exprès. Ha lo David, s'il n'a pas fait exprès, lo, il n'est pas responsable. Et Amarava, ce que je viens de te dire, Dika Matnitin Amidika, tu peux déduire aussi de notre Mishnah qu'il y a une différence à faire et qu'on parle ici de Shen Veregel. Et dans le Shen Veregel, la Torah elle nous a moins responsabilisés. Comment ça? Des katani, tson. Mais comment il y a marqué dans notre Mishnah, à connaître, tson, c'est-à-dire ce qui fait rentrer le menu bétail
dans le dire, dans les tables en question, les fameuses tables qu'on avait parlé au départ. Hein. Et pourtant, jusqu'à maintenant, c'est comme depuis le début de la Masechet, de quoi on parle? De mouton ou on parle de taureau? Taureau. Le taureau. D'un coup, au 6e chapitre, on nous parle de qui? Mouton. De Tson. Mouton, encore un. Pourquoi on ne parle pas de taureau? On connaît Shor la dire. Pourquoi on connaît Tson la dire? Attends, il te dit comme ça. Dès que tu as dit Tson, on parle de Tson. Michde Beshor Kaskinas, comme maintenant on parle de taureau. VAT, Shor, tu aurais dû marquer Shor. Maïchena de Katanitson, pourquoi tu m'as marqué menu bétail? Pourquoi tu m'as marqué mouton et chèvre? La Mishum de la Torah Mieta Bishmiratan, n'est-ce pas? C'est parce que la Torah, elle a diminué la responsabilité de garder, contrairement à un taureau, que la responsabilité elle est plus grande. Et tout ça pour nous dire que c'est pas obligé d'aller d'après Rabbi Yehuda, n'oublions pas. La Mishum de Kan Keren Loketivabe, n'est-ce pas? C'est parce que ici, dans le cas du Tzon, on ne parle pas de din de Keren, on ne parle pas d'un ézek de Keren. Shen Veregelou, et on parle ici d'Afka d'un Shen Verebel Dirtiv B, que nous parle ici le Pasuk, Beka Mashmalan. Et j'apprends d'ici que Shen Veregel de Moadim Hu, que Shen Veregel il est Moad Melechatrina, Shmamina, et on n'est pas obligé que ça devienne que la Mishnah va d'après Rabbi Yehuda, mais on est aussi d'après Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir il est d'accord que dans Shen Veregel, la Torah a diminué la responsabilité, et le Remes, c'est parce qu'on a changé d'un coup de sujet, on est passé de taureau à un menu bétail, à des moutons et des chèvres. Tanya, nous dit ici la Braïta. D'accord, Amar Rabbi Yoshua, Arba'a Devarim Asa Ose Otam Patou, Midine Adam, Chayav Midine Shaman. 4 choses que celui qui va les faire, il est patou Midine Adam, donc il est patou, la personne, elle est ptoura, je ne peux pas le responsabilité à payer, mais Chayav Midine Shaman. Que si maintenant il a fait un ézec, s'il ne paye pas, que beaucoup se débrouillera de se faire rembourser. Qui sont Venuhen, Apores Geder Bifne Bematravero, celui qui ouvre la porte de l'étable du voisin. D'accord? Mais donc, bien entendu, le troupeau est sorti et a fait des nezakim, a fait des dommages à d'autres personnes. Hakofev Komato Shel Chavero Bifne Adleka, j'ai le feu et je baisse les épis de blé pour que le feu puisse s'approcher plus facilement des épis de blé. C'est pas moi qui allume le feu. Le feu se trouve dans un endroit éloigné. Mais je prends les épis de blé, pour l'instant, hein, on verra une autre explication dans la Gemara, mais la première explication que la Gemara a ramenée, c'est qu'on prend les épis de blé, je les rabaisse devant le feu, comme ça le feu puisse s'étendre plus facilement. À Socher et des sheker, je les haïd, que je loue des faux témoins pour qu'ils puissent témoigner pour une autre personne même. Je connais un témoignage contre quelqu'un d'autre, mais je ne vais pas le témoigner. Je ne veux pas venir témoigner. Alors que si je viens témoigner, si je vais venir témoigner, je peux pouvoir pour causer à la personne qu'elle puisse venir payer la dette qu'il a. Ken. Dans le premier, deuxième et quatrième cas, vous pouvez écouter, moi j'ai rien fait. Dans le troisième cas, il est sauvé, il paye quelque chose, il fait quelque chose. Et alors? Et alors, moi j'ai payé des shekers. Qu'est-ce qui va faire que l'autre il va perdre? C'est les des shekers. C'est pas moi. Moi j'ai rien payé les des shekers. Mais moi j'étais gorem. Maintenant, qui est le vrai responsable? C'est les des shekers qui vont faire un faux témoignage. Moi, j'ai rien payé les faux témoins pour qu'ils aient été. Alors, moi, je fais quelqu'un pour faire. Quelqu'un paye quelqu'un pour un gros de façon pour faire un cambriolage. Tranquille, pas de problème. En shaliach il varavera. Tu es bien d'accord avec moi, Nachon? Donc, ici, mais est-ce que la Torah, est-ce que Bidé Shamaï, on peut être Mechayev autre? Bidé Adam, on peut être Mechayev autre? Toi, tu as envoyé un cambrioleur d'être cambriolé. C'est quoi? C'est le cambrioleur. En shaliach il varavera. D'accord, il va dire, oui, mais quand le cambrioleur, il a volé grâce à toi. Alors je peux te responsabiliser, toi aussi, mais des chamaïs. Comme quelqu'un qui a payé comme par exemple maintenant, d'accord, stable comme ça. Sinoir, il marche chez moi, il y a un Sinoir. Lui, il a tué des Arabes, des Juifs, il a tué des Juifs. Mais il a tué des Juifs là maintenant dans les attentats de 7 octobre. Non, il a envoyé des gens. C'est comme Dieu nous. On peut dire la comparaison Hitler. Il a tué un Juif, Hitler? Non, ça, il n'a pas tué un Juif. Donc théoriquement, d'après la loi internationale, je ne peux pas l'accuser. Il faut que je crée une loi spéciale que même les personnes qui ont donné les ordres, on peut les responsabiliser. Mais Avalapi Asechel, je ne tue que la personne qui a tué. Donc je prends le nazi qui a tué des juifs, je prends l'arabe qui a tué des juifs, et je suis censé pouvoir le tuer lui. Un accomplice aussi. Un accomplice à un meurtre, il est quand même attrapé en prison. Ouais, je peux être Mechayev Otomita. Un complice, je suis Mechayev Otomita. C'est quelqu'un qui a aidé au cambriolage et donne la même punition que celui qui a cambriolé? Non. Non, c'est le même problème.
Il n'a pas fait, il n'a rien fait. Il a payé quelqu'un pour aller faire un faux témoignage. Le faux témoignage, lui, il a l'entière responsabilité, mais ça n'est pas. Il l'a remboursé, il n'y a pas de problème. Comme tous les Arabes. Ça veut dire que des fois, au nom de preuve, un mec qui fait un attentat, d'accord, ok, et l'autre qui vient, un messager qui vient d'accompagner en voiture, normalement, selon la loi, il devrait recevoir moins de prison que le premier. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Un messager, aujourd'hui, il a une punition plus petite que celui qui a fait le crime. Donc c'est fait exploser. Regarde dans les lois. On va chercher rapidement dans toutes les personnes qui ont fait des attentats et les messaïms qui ont été avec eux. Tu verras qu'ils n'ont pas reçu la même punition. Okay. Malheureusement. Mais en tout cas, Chayab Bidei Shamayim. Ça, Kosh Baruch Hu, il s'en occupe. C'est là. À Marmar. Donc maintenant, le Gemara va rentrer dans les cas de figure pour les comprendre un par un comment ça marche. Marmar. Apores Gader Bifnei Behemat Chavero. Quelqu'un qui a ouvert la porte de l'étable devant l'animal de son voisin pour que l'animal puisse se sauver. Echidam, de quoi ça parle? Bekotel Bari, il y avait un mur qui était bien positionné, d'accord, bien fermé. Vekwa, Bekotel Bari, et qu'il a cassé le mur. Bidine Adam, Namine Chayev. On n'est qu'à le responsabiliser, Bidine Adam. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il a cassé Bayadaim, le mur, alors à ce moment-là, la Bema, elle avait la possibilité de sortir automatiquement. Donc c'est comme par soi l'estime. Et pourtant, dans la mission, on a dit par soi l'estime et il n'est pas tout. Alors si c'est Bidine Adam, si vraiment il a ouvert Namine Chayev, on a aussi admis Chayev auto. Et là, la Gemara dit non, Bekotel Raoua, on parle d'un mur qui allait bientôt tomber. Et donc il n'a rien fait perdre véritablement à la personne. Puisque le mur il est tombé par lui-même, mais il a activé le mur à tomber, c'est pour ça qu'on le dit qu'il est pato. D'accord? Maintenant, à Marmar, de même, à Kofef Komato Shel Chavero Bifnei Adleka, Echidamik, de quoi ça on parle? Il est ma des matières, l'embergoach metsuya, s'il a rabaissé les épis de blé pendant qu'il y avait un vent habituel qui passait. Alors, c'est toi qui as amené que l'épi de feu a touché l'épi de blé. Donc tu es chayav sur l'épi de blé en question. C'est normal. Et là, des matières, et là, il a fait ça pendant qu'il y avait un vent qui était imprévu. Et Ravashi Amar, par contre, Ravashi l'explique dans un autre cas de figure. Amar Tamoun. On parle ici d'un cas de Tamoun. Maintenant, c'est quoi l'idée de Tamoun qu'on apprendra plus tard, mais qu'on a déjà vu. Qu'est-ce qui se passe dans un cas où une personne, il y a un feu, il y a dans le champ où il y a le feu des objets qui sont cachés. Alors on a une halakha qui fait que des objets cachés, dans le feu on n'est pas tour. C'est-à-dire qu'ils sont recouverts. Cachés, je veux dire qu'ils sont recouverts. Hein. Le feu, je suis chayav que sur les objets qui sont découverts. Tout ce qui est couvert, une halakha Moshe Misirai, que je ne peux pas me responsabiliser là-dessus. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a vu que le feu commençait à s'étaler sur le champ du voisin, il a pris des couvertures, il a couvert des choses, de telle sorte que maintenant celui qui a mis le feu ne devra pas dédommager la personne des objets qui ont été couverts. Donc il a causé une perte à la personne en question. Le chauve des Shaviet Tamoun Baesh, ça c'est l'explication de Ravashi. À Marmar, de même, à Socher et des Sheker, Echidami. Il m'a les nafché, si tu dis que c'est pour lui-même, il s'est pris de faux témoins, Mamouna Baesh Chaloumé, il devra de toute manière payer la dette qu'il doit. Parce que sauf les Idim, ils ont fait un faux témoignage, il a voulu se rendre s'acquitter par ça, qui rembourse. Au Bidine Adam, il est chayav Bidine Adam, Amine chayav. Et là, les chavrés. C'est pour ça qu'on parle dans un cas que Kabiachol, il est venu et il a témoigné, il a loué des témoins pour les chavrés, pour qu'ils viennent témoigner à son ami. Et là, pour ça, ça s'appelle Grama, et c'est pour ça qu'on dit chayav Bidine Shamayim. Le dernier point, il doute les chavero veno meido, quelqu'un qui connaît un témoignage et il ne veut pas témoigner à son ami. Dans quel cas on parle? Il est ma bébétre, si on parle de deux témoins qui ne veulent pas témoigner, pshita, c'est pas shoot, des oraita, ils sont obligés de venir témoigner. Ils ont la possibilité de pouvoir, le Mechaïboto, ils sont verts sur des oraita, il y a marqué Vimlo, il y a Guide Venasa Abono, et s'il ne vient pas en parler, s'il ne vient pas dire, alors Kabichol Nasa Abono, donc c'est pas shoot que Kabichol il a déjà un issou. Et là, Bechad, et là de quoi on parle le Chayav Bidei Shamayim ici? On parle Bechad. C'est quoi Bechad? C'est un seul témoin. Un seul témoin peut être Mechaï, la personne chevoie, et que si la personne ne veut pas jouer, la personne sera obligée de payer. Il ne veut pas venir témoigner, donc il cause que la personne en face, on ne l'a pas mis dans une situation qu'il est Chayav chevoie. Par conséquent, il est gorem un ézek à la personne de façon indirecte, par le fait que la personne n'a pas eu besoin de jurer ou n'a pas besoin de s'acquitter de la chevoie. Et c'est comme ça que l'autre n'a pas remboursé sa dette, et c'est pour ça que ça s'appelle Bidei
Chayat bidei shamaim, pas bidei adam. Bidei adam, on ne peut pas le responsabiliser. Bidei shamaim, on peut le responsabiliser. Après, la Gemara va demander est-ce qu'il n'y a pas encore d'autres cas de Grama, mais on verra ça demain.